Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, à ce nouveau programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juillet 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le délégué du Vatican auprès de l'ONU a exprimé son soutien à l'agenda 2030 qui promeut l'avortement sous couvert de la défense de la santé reproductive. Le congrès eucharistique de l'Église des États-Unis qui s'est tenu à Indianapolis a connu un succès retentissant avec plus de 50 000 participants. Le cardinal Burke a appelé les catholiques déçus par l'Église à ne pas la quitter et à continuer à se battre pour défendre la vérité. Le pape a autorisé le diocèse d'Arlington à continuer à célébrer la messe traditionnelle dans plusieurs paroisses et chapelles pendant encore au moins 2 ans. Bien que l'Église soit contre l'avortement, son délégué à l'ONU a soutenu l'agenda 2030 qui le promeut sous couvert de santé reproductive. L'archevêque Gabriel Cassia, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU, a appelé à l'adaptation de l'agenda 2030 lors du sommet du futur. Monseigneur Garcia a souligné que l'adoption de ce plan représente un important signe d'espoir selon les termes employés par le pape François en 2015. L'archevêque Gabriel Cassia, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU, a souligné lors du forum politique du haut niveau sur le développement durable et l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable représenterait un signe d'espoir important selon les mots du pape François à l'ONU en 2015. Monseigneur Cassia a précisé que ce projet qualifié de sommet de futur devrait débuter en septembre et qu'il offre l'occasion de réfléchir au progrès accompli dans la réalisation des objectifs de développement durable et de récalibrer les efforts à la lumière des nouveaux défis. L'archevêque a également souligné l'importance d'intensifier les efforts et de se concentrer sur la manière de parvenir à un développement humain intégral pour tous. Il a ajouté dans son discours: « Le sommet du futur doit servir de moment charnière pour réaffirmer les principes fondamentaux qui sous-tendent les efforts collectifs de la communauté internationale. La promotion de la dignité humaine, la recherche du bien commun et la gestion de notre planète. Ceux-ci doivent guider nos actions et nos politiques en vue de parvenir à une société plus durable, plus juste et plus pacifique. » L'agenda 2030 pousse à l'avortement sous couvert de défense des droits sexuels et reproductifs. L'objectif ultime est de réduire la population mondiale considérée comme excessive et à cette fin, il promeut non seulement l'avortement, mais aussi la pratique de l'homosexualité. Plus de 50 000 personnes ont participé au congrès eucharistique national de l'Église des États-Unis qui s'est tenu à Indianapolis. Après des années de planification et de préparation, le Congrès eucharistique national des États-Unis a officiellement débuté mercredi soir avec le point culminant triomphal du pèlerinage eucharistique national, l'entrée solennelle de Jésus sacramentel dans un ostensoir doré béni par le pape et les discours des dignitaires catholiques qui ont donné le ton à cet événement historique de 5 jours. Le congrès qui a attiré des dizaines de milliers de personnes au Lucas Oil Stadium dans le centre d'Indianapolis est le premier événement de ce type à se tenir aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Fruit du projet pluriannuel des évêques catholiques américains National Eucharistic Revival, le congrès vise à galvaniser les catholiques dans leur foi et leur amour de l'Eucharistie. Le congrès, qui s'est achevé le dimanche après-midi, a offert de nombreuses possibilités d'adoration eucharistique et de messe, ainsi que des expositions, des vendeurs, de la musique, des conférences et des sessions en petits groupes s'adressant aux catholiques de tous horizons. Les
premiers à arriver devant les foules en liesse ont été les pèlerins perpétuels, 4 groupes de jeunes hommes et femmes qui ont porté l'Eucharistie sur plus de 10 000 kilomètres à travers les villes, les montagnes et les plaines pour finalement converger mardi vers l'église catholique Saint-Jean l'Évangéliste dans le centre d'Indianapolis. Chaque groupe de pèlerins s'est approché de la scène sous un tonnerre d'applaudissements en déposant une image correspondant au saint patron de chaque route. Nous voulons que chaque catholique réalise que tu es vivant dans l'Eucharistie et qu'il rencontre ton amour, a prié Monseigneur Cossens devant l'ostensoir avant de prononcer la bénédiction. Nous te déclarons roi de l'univers et roi de nos cœurs. Le cardinal Christophe Pierre, nonce apostolique du pape François aux États-Unis, et a déclaré que sa présence exprime la proximité spirituelle du pape avec vous et a qualifié l'Eucharistie d'immense don pour l'unité. L'exposition des miracles eucharistiques du bienheureux Carlo Acutis et l'exposition nationale du suaire de Turin qui présente une réplique de l'incroyable linceul en lin de 15 pieds de haut du Christ ont été ouvertes aux participants chaque jour de midi à 18h30 au centre de congrès de l'Indiana. Chaque soir du congrès se terminait par une session de réveil massive à partir de 19h qui comprenait des discours principaux et des actes de louange et d'adoration jusqu'à 22h. Dans une interview accordée à Matt Fradd, le cardinal Burke a demandé aux catholiques déçus par l'Église de ne pas la quitter. L'intervieweur lui a demandé de donner des conseils à ceux qui envisageaient de quitter l'Église. Voici la réponse du cardinal Burke. Il y a des gens qui voient le péché dans l'Église et oublient que l'Église n'est pas le péché. L'Église est une réalité divine. L'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et est sainte en elle-même, même si elle est composée d'hommes pécheurs qui, de temps en temps, peuvent causer de grandes souffrances et ternir la beauté de l'Église par leur comportement scandaleux. Ma réponse est la suivante. Le Christ nous a dit, avant de monter à la droite du Père, d'aller prêcher l'Évangile à toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, communiquant la vie divine en tout temps et en tout lieu. Puis il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il l'a promis et je ne l'abandonnerai pas. Il est dans sa sainte Église et quoi que d'autres fassent pour déformer la beauté et la vérité qui se trouvent dans l'Église, je resterai avec notre Seigneur, je lui serai fidèle et j'aurai confiance en sa promesse qu'il est avec nous et qu'il fera en sorte que tout se passe bien. Je ne vois pas comment je pourrais faire la volonté de Dieu en abandonnant notre Seigneur dans l'Église. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, souffrant son agonie, il a demandé aux apôtres de veiller et de prier avec lui. De la même manière, nous sommes avec lui dans sa souffrance dans l'Église, veillant et priant avec lui, fidèles à ce qu'il nous enseigne. Au début de la lettre aux Galates, Saint Paul avait déjà affaire à des personnes qui essayaient d'utiliser l'Église pour promouvoir leurs propres idées. Saint Paul a été très clair. Si quelqu'un, même un ange du ciel, vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Je vous conseille de rester avec notre Seigneur et sa sainte Église, d'avoir confiance en lui et en ses promesses, et de vivre votre vie quotidienne selon votre vocation, avec les dons et les responsabilités que Dieu vous a donnés, en étant les meilleurs chrétiens que vous puissiez être. Le diocèse d'Arlington aux États-Unis pourra continuer à célébrer la messe traditionnelle en latin pendant 2 ans supplémentaires grâce à une grâce accordée par le pape.
le vicaire général du diocèse d'Arlington, en Virginie, a informé ce jeudi 18 par le biais d'un email que le Vatican a prolongé de 2 ans la permission de célébrer la messe traditionnelle en latin dans 3 églises diocésaines. Le vicaire général d'Arlington a adressé un message aux prêtres du diocèse dans lequel il déclare, je cite, « À la demande et sur la recommandation de Monseigneur Burbridge, le dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements a accordé une prolongation de 2 ans de sa permission de célébrer la messe selon le missel romain de 1962 dans les églises paroissiales de Saint John the Beloved, Sainte Rita et Saint Anthony of Padua Mission Church. Dans sa réponse à la demande de Monseigneur Burbridge, le dicastère a félicité notre diocèse pour la manière dont il a mis en œuvre la Traditionis Custodes, a ajouté le vicaire. L'Arlington Latin Mass Society et un membre du personnel diocésain ont confirmé que la messe traditionnelle en latin continuera à être célébrée dans 5 autres églises non paroissiales car elles ne sont pas soumises à l'interdiction de Traditionis Custodes et n'ont donc pas besoin d'un pardon. Jeudi également, le site web Rorate Caeli a indiqué que les diocèses américains de Baltimore et de Richmond, desservis par la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, n'auront plus de paroisses diocésaines offrant des messes traditionnelles en latin. Notre éditorial de cette semaine s'attache à commenter les différences entre l'Église catholique des États-Unis, qui est vivante, et celle d'Allemagne, qui continue à sombrer. Le Congrès eucharistique national de l'Église catholique aux États-Unis s'est tenu à Indianapolis cette semaine et a connu un succès retentissant. Plus de 50 000 personnes ont rempli le stade dans lequel s'est déroulé l'événement. Ce fut un énorme succès à tous les points de vue. Le fait que cette rencontre ait été préparée dans tous les diocèses du pays de manière exemplaire et admirable, et qu'une initiative ait été proposée qui n'avait jamais été réalisée auparavant, et peut-être nulle part ailleurs dans le monde, à savoir ce que l'on appelle les pèlerins perpétuels, a également été un grand succès. Des hommes et des femmes jeunes pour la plupart, venus de différentes parties de cet immense pays que sont les États-Unis, ont parcouru plus de 10 000 kilomètres en portant le Saint-Sacrement et en traversant évidemment pas toutes les paroisses du pays. Des itinéraires ont été tracés qui convergent vers Indianapolis. Mais partout où ils sont passés, ils ont suscité un enthousiasme extraordinaire. Ils se sont rendus dans certaines paroisses en portant le Saint-Sacrement, où ils ont été accompagnés et accueillis par les catholiques locaux qui se sont joints à cette vague d'enthousiasme. Un succès retentissant, une grande initiative des évêques catholiques américains. Pourquoi? Parce qu'après l'épidémie du Covid, le nombre de catholiques assistant à la messe a chuté d'un pourcentage significatif. Peut-être pas autant qu'ailleurs, et un débat s'est engagé sur la question de savoir si la communion pouvait être prise dans n'importe quelle situation, par exemple dans le cas de personnes vivant un mariage ou un partenariat irrégulier, ou de politiciens soutenant les lois sur l'avortement. Face à cela, bien sûr, les évêques américains décidèrent de revenir à la proclamation pleine et fidèle de la doctrine de l'Église. Mais ils se rendirent également compte que le Seigneur avait besoin d'être porté dans les rues, que les fidèles avaient besoin de voir le Christ à nouveau, de reconnaître dans l'Eucharistie la présence réelle du Seigneur, et bien sûr, ils ont aussi enseigné que l'on ne pouvait recevoir la communion que si l'on était en état de grâce, et qu'il était nécessaire d'aller à la messe le dimanche, la messe en personne, sauf pour ceux qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient malades. Par exemple, je le répète, un succès retentissant a fortement vivifié l'amour de l'Eucharistie dans tout le pays et nous a rappelé les principes essentiels de notre foi à cet égard. Le Christ est vivant dans l'Eucharistie.
et nous attend dans le tabernacle. Il faut aller à la messe le dimanche si l'on ne veut pas commettre un péché mortel ou pour recevoir la communion. Il faut être dans la grâce de Dieu. Dans le même temps, les chiffres de l'Église catholique en Allemagne ont été publiés il y a quelques jours. Une fois de plus, on assiste à une apostasie massive. Plus de 400 000 personnes ont quitté l'Église au cours de l'année 2023, au cours de l'année qui vient de s'achever, qui est déjà passée. En Allemagne et dans très peu d'autres endroits dans le monde, l'Autriche et une petite partie de la France. En Allemagne, l'appartenance à l'Église est liée au paiement d'un impôt supplémentaire, l'impôt religieux. Quiconque ne paye pas est automatiquement considéré comme un apostat. Si vous ne payez pas, vous êtes hors de l'Église. Mais si vous êtes en dehors de l'Église, vous ne pouvez pas recevoir la communion et vous n'avez même pas le droit, par exemple, de demander des funérailles. C'est ainsi que sont les libéraux allemands. L'argent, c'est l'argent. Et si vous ne payez pas, vous êtes exclu. Quiconque ne paye pas est un apostat et n'a absolument aucun droit. Et c'est ainsi que les choses sont consignées. Cet homme a volontairement quitté l'Église simplement parce qu'il ne payait pas ses impôts. Eh bien, dans cette Église allemande très démocratique, où ceux qui ne payent pas sont expulsés, cette Église perd chaque année entre 400 000 et 500 000 paroissiens. Un expert en marketing, l'un des grands experts allemands, Veit Etzold, a écrit un article et l'a publié dans le magazine Focus. Il analyse cette situation de son point de vue de professionnel du marketing des ventes, et il dit « Toute entreprise dans le monde qui perd 1 demi-million de clients chaque année aurait automatiquement et plusieurs fois licencié son équipe de direction. Il aurait changé non seulement l'équipe, mais aussi la méthodologie d'approche de ses clients. En d'autres termes, c'est une catastrophe d'un point de vue marketing, c'est une catastrophe. N'importe quelle entreprise aurait licencié cette équipe de direction et lui aurait dit « Quelle politique menez-vous » Nous allons faire exactement le contraire. Au lieu de cela, ajoute-t-il, les évêques allemands, les évêques et les laïcs très puissants du comité central des catholiques allemands disent, dit le docteur Veit. Depuis 20 ans, maintenant, dit-il, quelque chose qui est un mensonge et qui est faux. Leur thèse est la suivante, les gens partent parce que nous ne nous sommes pas suffisamment adaptés au monde. Nous devons nous adapter davantage au monde et il dit, c'est faux, c'est un mensonge. Il s'adresse à un public qui n'existe pas. Il transforme les masses en événements qui satisfont ou cherchent à satisfaire l'idéologie. Dit-il, rouge-vert, c'est l'expression qu'il utilise, rouge-vert. Il aurait pu dire l'idéologie dominante, l'idéologie du genre, l'idéologie rouge-verte. Les personnes auxquelles il s'adresse méprisent l'Église. Ce sont des paroles de ce technicien du marketing. Ils méprisent l'Église, ils n'iront jamais à la messe. Ce n'est pas qu'ils n'y vont pas, c'est qu'ils n'y vont jamais. Mais au lieu de cela, ils déçoivent, frustrent et dégoûtent les catholiques qui vont à la messe, qui sont ceux qui partent. Ils essayent d'attirer un public qui les méprise et qui n'ira jamais, quelles que soient les ventes, et au lieu de cela, ils expulsent de l'Église ceux qui se sentent déçus et abandonnés par cette Église qui s'adapte au monde. Une Église qui s'adapte au monde est une Église qui a trahi Jésus-Christ. Avez-vous oublié que Jésus a dit « Vous êtes dans le monde sans être du monde » Deux modèles d'Église s'opposent. D'une part, l'Église catholique des États-Unis met Jésus dans la rue, met Jésus aux côtés de ses fidèles, et il y a aussi une forte idéologie contraire à la religion, contraire à l'Église. Il y a aussi des prêtres, il y a des évêques et de nombreux cardinaux qui veulent cette soumission au monde. Mais la plupart d'entre eux ne veulent pas
La plupart des évêques ne le veulent pas. Presque tous les jeunes prêtres sont conservateurs et ce qu'ils ont décidé, c'est le contraire de ce que fait l'Allemagne. Ils veulent mettre ou montrer qu'ils ne veulent servir qu'un seul Seigneur et que, bien qu'ils soient dans le monde, ils ne sont pas là pour servir le monde. Les Allemands, eux, je ne sais pas s'ils sont convaincus ou pas, mais après 20 ans d'échec, une personne normale aurait compris que ce qu'ils font ne sert à rien. Donc, ils sauront, mais ce technicien en marketing dit que n'importe quelle entreprise les aurait licenciés il y a longtemps et à plusieurs reprises. Et ils insistent et insistent, l'Église doit être soumise au monde. Un monde qui les méprise tandis que les catholiques se sentent abandonnés et s'en vont au rythme d'un demi-million par an. Cela vaut la peine de s'en souvenir. Il ne faut pas s'en étonner, car Jésus a clairement dit que si le sel devenait insipide, il n'était bon qu'à être jeté par terre et piétiné par les hommes. Ce monde que les Allemands veulent servir, qui les méprise, les piétine, n'ira pas à l'église parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne cherchent en réalité rien d'autre qu'à les servir d'une manière qu'ils ont déjà et qui ne les intéresse pas. Les servir en leur offrant une morale au rabais, un dogme édulcoré. Et c'est quelque chose, j'insiste, qu'ils ont déjà et que personne n'a à leur donner parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Deux modèles d'église, l'un avec un avenir, avec ses difficultés, mais avec un avenir. L'Église catholique des États-Unis qui proclame ouvertement que le Christ est son Seigneur, qu'elle croit que le Christ est Dieu et qu'elle veut l'adorer comme il le mérite et le servir en respectant les normes que l'Église elle-même enseigne et en demandant pardon lorsqu'elle ne le fait pas. L'autre Église, une Église qui se soumet au monde, qui insiste sur la soumission et l'adaptation, est vouée à l'échec, car ce monde finit par la piétiner et la mépriser. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.